Donc on va reprendre le Siman Shin Yutret, Seif Yutret. On nous parle de savoir, alors le sujet c'est de savoir en fait si il est possible de remuer avec une cuillère dans une casserole et s'il est possible de se servir d'une casserole qui est encore chaude. Voilà ce que nous dit le Shulchan Aruch. Aïl passe vers Kedera, donc la poêle ou la casserole, chez Eviran Merutachin Ma'al Gabe Aour, qu'on a retiré alors qu'ils étaient encore bouillants du feu, Imlonit Bachel Kol Sorko, si c'est pas entièrement cuit, donc la cuisson ne s'est pas terminée, En Motzim Bekaf Mehem, on n'a pas le droit de se servir de cette casserole. Autrement dit, si j'ai une casserole qui n'est pas entièrement cuite et que je l'ai retirée du feu, eh bien, non seulement j'ai pas le droit de remuer, c'est-à-dire même remuer c'est certain que je vais accélérer un processus de cuisson, donc ça doit être interdit de la Torah, mais même se servir qui n'est pas vraiment remué, et donc ça ne sera pas un interdit de la Torah, ça sera pas possible. Certainement que c'est un interdit des Rabbanan, de peur qu'on en vienne à remuer. Chez nous, ça, on va le voir explicitement dans le Mishnah Berurah si Dieu. Pourquoi? Quel est le problème? Pourquoi je ne peux pas sortir avec une cuillère? Chez Nimtsa Megis, parce qu'en retirant des aliments de la casserole qui n'est pas entièrement cuite avec une cuillère, je suis en train de la remuer. Veika Mishum Evachel. Et donc, indirectement, je suis en train de provoquer de la cuisson. Je suis en train de cuire. En revanche, je vais imiter Bachel Kol Tzorko. Si le contenu de la casserole est entièrement cuit, à ce moment-là, moutard. À ce moment-là, moutard. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est quand tu dis moutard, c'est toujours cette casserole que j'ai retirée du feu, ou même c'est le cas aussi quand c'est encore sur le feu. Et le cas se pose très souvent, quoi, quand par exemple la Séouda est un peu trop tard pour les enfants, tu as envie de servir les enfants avant que le repas ne soit servi. Est-ce que tu as le droit, avec la casserole entièrement cuite sur la plata, est-ce que tu as le droit de servir les enfants, simplement en retirant ça, en remuer bien sûr. Aval, donc on va terminer le Shulchan Aruch pour ensuite étudier le Mishnah Berurah. Tsemer la yora, afalpi shekalat maï, asur la gisbo. En revanche, quand c'est de la laine qui est dans un baquet, dans une bassine, qui est en train de capter la teinture, même si la laine est déjà teinte, asur la gisbo, c'est interdit de remuer. Autrement dit, même si tu peux dire la laine est déjà teinte, la laine est déjà colorée, elle a déjà absorbé la couleur, alors ça sert à rien de continuer à remuer. Ça pose quand même un problème, c'est quand même un interdit, et on va nous expliquer dans le Mishnah Berurah que c'est même un interdit de la Torah, parce que la cuisson et la teinture c'est différent. On va voir d'ailleurs pourquoi cette différence. Haga, le Rama nous dit une assez grande chumra, Ulchatchila yesh lizaher, af bigdera bechol ha'inyan. Donc ce sont des psakim d'un chacham qui s'appelle Ma'arivaï, qui dit que même une casserole, même quand elle est entièrement cuite, vaut mieux éviter de se servir certainement, de se servir même, je pense qu'il est en train de dire, non seulement de se servir, et certainement pas de remuer. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est prendre la casserole, la placer dans une soupière, et ensuite seulement se servir. Ça c'est ce qu'il est en train de dire le Rama, même pour du manger. Alors donc on doit comment dire, diviser le Shulchan Aruch en 3 parties. Première partie, ce que pense le Mechaber pour la casserole. Deuxième partie, donc on a dit entièrement cuit, permis, pas entièrement cuit, assour. Ensuite, ce que dit le Rama pour la laine. Et enfin, le Rama, ce qu'il dit, mais pour la casserole, il faudrait éviter. Ce que dit le Mechaber pour la laine, c'est-à-dire que la laine, c'est toujours assour. Et enfin, la précision du Rama qui dit que même pour les casseroles, il faudrait toujours éviter. Bien, alors on s'est demandé si j'avais le droit de me servir d'une casserole qui est entièrement cuite, qui est posée sur la plata. Alors, le Mishnah Berurah, il nous rapporte 2 avis à ce sujet. Chez Eviran Merutachin, donc c'est le Seif Katan Kuf Yud Gimel. Nakat chez Eviran Lirvuta, Dafilu basé à source selon Bachel Kol Tzorko. Il est en train de nous dire que quand tu as retiré la casserole et qu'elle n'est pas entièrement cuite du feu, même là, même si c'est pas sur le feu, tu n'as quand même pas le droit de te servir et certainement pas de remuer. Ça veut dire qu'en fait, remuer une casserole, ça fait partie de la cuisson. C'est une forme de cuisson. C'est un exercice de cuisson, même quand la casserole n'est pas sur le feu.
Donc il fallait nous dire que quand j'ai retiré, quand bien même je retire ma casserole du feu et qu'elle n'est pas entièrement cuite, remuer et par voie de conséquence s'en servir, se servir avec une casserole, ça reste interdit. Vous venez de Bachel, Kol Sorko. En revanche, quand c'est entièrement cuit, et là ça ressemble à la question qu'on est en train de se poser, à filo omed al gabea ou mutar leotsi bekaf. Même si la casserole se trouve sur le feu, j'ai le droit de me servir. Donc la question qu'on s'était posée, est-ce que j'ai le droit de me servir d'une casserole qui est sur le feu avec une cuillère? Donc j'ai le droit de servir les enfants avant les autres, avant que le repas ne soit servi parce que le repas est tard, etc. Là, le Mishnah Berurah nous dit que c'est moutard. Il nous rapporte une référence, Ken Mashma Bebet Yosef. Et c'est la position du Bet Yosef. Donc le Bet Yosef l'autorise. Aval Be'elia Rabba Masik Deyesh Le'esor Basé. Mais le Elia Rabba, lui, l'interdit. Donc on a une marloquette en quelque sorte. Est-ce que j'ai le droit, encore une fois, de me servir alors que ma casserole est sur le feu et que mon plat est entièrement cuit? D'après le Bet Yosef Moutar, d'après le Elia Rabba, c'est assourd. Et il faut savoir que même des poskim sfaradim l'interdisent. Par exemple, le Kafaraim, il interdit. Le Ben Ishra, il le dit. Il dit il dit qu'il faut éviter de le faire et on ne peut le faire que pour un besoin de mitzvah. Et le Orletzion, il dit que si c'est pour des enfants ou des invités, aussi on a le droit de le faire. Donc en fait, il faut éviter de le faire, vu que c'est une marloquette. Mais dès qu'on est dans une situation de besoin, ou c'est pour des enfants, etc., dans ce cas-là, on a sur quoi s'appuyer. Même chose, là, notre exemple qu'on a vu dans le Shevet Halevi, du Rav Levi Vosner, il dit aussi que si la casserole est lourde, et donc si je me mets à m'en servir, si je dois la sortir du feu pour pouvoir m'en servir avant de la remettre, etc., ça peut poser un problème. Donc dans ce cas-là aussi, pour une casserole lourde, on a le droit de se servir directement de la casserole, même si la casserole est sur le feu. Bien entendu, la seule condition, c'est que le contenu de la casserole soit entièrement cuit. Chez Nimtsa Megis, pourquoi c'est interdit de se servir d'une casserole dont le contenu n'est pas entièrement cuit? C'est le cas présenté par le Shulchan Aruch, parce que ça s'appelle remuer. Et bien entendu, le Mishnah Berurah nous précise Vechol sheken lehagis mamash de asur. C'est sûr que remuer vraiment le plat, c'est sûr que ça s'appelle accélérer la cuisson et que c'est interdit, et que c'est même interdit de la Torah. Veyesh riyuv ratat basé. Les fiches pasak ashulchan aruch leel beseif dalet. Des basé mais ça y est aum karev habishul. Et il y aurait même un interdit de la Torah selon ce que le Shulchan Aruch a tranché dans le seif dalet. Pourquoi? Parce qu'il est en train de rapprocher le bichoul, d'accélérer la cuisson. Or, accélérer la cuisson, c'est cuire. Accélérer la cuisson, c'est une mélacha de la Torah, vechashim kim vachel, et c'est considéré comme s'il avait cuit. En revanche, on a dit, si c'est entièrement cuit, on a le droit de se servir, mais est-ce qu'on a le droit même de remuer? Vient le Mishnah Berurah, il nous dit, afilou le hagisbo. Quand c'est entièrement cuit, tu as le droit même de remuer. Donc il est en train de nous parler d'une casserole, bien entendu, qu'on a retirée du feu. Une casserole qu'on a retirée du feu et qui est entièrement cuit, j'ai le droit même de remuer. Des en bichoul achar bichoul, car une fois qu'un aliment est cuit, on ne parle pas. Le remuer encore, c'est pas cuire, puisque c'est déjà entièrement cuit. Et même s'il est entièrement cuit, s'il est sur la plaque, ça change pas. Alors, s'il est sur la plata et qu'il est entièrement cuit, là le Shulchan Aruch et le Mishnah Berurah n'en ont pas parlé. Est-ce que j'ai le droit de remuer dans ce cas-là? Ça reste assourd quand même. Ça reste assourd. Ouais, ça reste assourd. Et il rapporte dans le Shaharat Tziyun la position du Kolbo. Le Kolbo, il dit que dans ce cas-là, c'est interdit de la Torah. Alors c'est assez intéressant parce que si c'est entièrement cuit, pourquoi le fait de remuer sur le feu, ça s'appelle une cuisson? Ça veut dire qu'il est en train de dire peut-être que quand c'est entièrement cuit, mais remuer un aliment qui est sur le feu, même entièrement cuit, dans ce cas-là, on peut dire yesh bishul achar bishul. Alors je pense que d'autres poskim ne seraient pas d'accord avec lui, mais sa position existe. Donc même si c'est entièrement cuit, il faut quand même pas remuer, parce que d'après un posek, c'est un interdit de la Torah. Donc quand c'est entièrement cuit et que c'est sur le feu, la seule chose que j'aurai le droit de faire, c'est éventuellement de me servir. D'accord.
éventuellement de me servir. Mais remuer, non, parce que c'est Kobo. Éventuellement de me servir, c'est la position du Bet Yosef. Et, le Eli Araba, lui, dit même se servir quand c'est encore sur le feu, c'est assourd. On a vu que c'était une marloquette. Et s'il dit ça, le Eli Araba, c'est justement à cause de cette position du Kolbo. Et je suppose que si le Bet Yosef n'est pas d'accord avec le Kolbo, c'est parce que justement, il pense que remuer quelque chose d'entièrement cuit sur le feu, c'est pas un interdit de la Torah. C'est pour ça que j'ai le droit de me servir. Le Eli Araba, lui, qui craint l'opinion du Kolbo, qui dit que remuer, c'est un interdit de la Torah, par voie de conséquence, il va interdire aussi de se servir de la casserole qui est sur le feu. On a dit qu'en cas de besoin, on s'appuyait sur la position du Bet Yosef qui permet de se servir d'une casserole qui est sur le feu. Alors, la casserole, en revanche, qui est entièrement cuite, encore une fois, et sur la plata, si je veux la remuer, là, il faudrait éviter, parce que là, pour le kolbo, c'est quand même un interdit de la Torah. Pour se servir, on peut s'appuyer sur le Bet Yosef, mais pour remuer, vaut mieux craindre à ce moment-là l'opinion Il du vaut mieux kolbo. la retirer directement. Voilà. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de savoir, hein, si maintenant j'ai ma casserole qui n'est pas entièrement cuite et que j'ai remué, est-ce que je dois interdire le plat? Alors, j'ai une casserole qui n'est pas entièrement cuite, on a dit remuer, c'est cuire, et on sait, on l'a étudié au début du Siman Shin-Yotret, que cuire, quelque chose de cuit, que cuire pendant Shabbat, ça interdit le plat. Ouais. Donc, est-ce que le plat sera interdit que si je remue une casserole qui n'est pas entièrement cuite, si je la remue pendant Shabbat, est-ce que je vais pouvoir consommer le plat ensuite? Le Biur Halacha, il rapporte à ce sujet-là un pré-mégadim dans le Eshel Avraham, dans Siman Resh Nun Gimel, et il dit que remuer un plat, effectivement, étant donné que c'est cuire, étant donné que c'est rapprocher, c'est accélérer le bichou, accélérer la cuisson, eh bien ça sera assourd. Ça va rendre interdit aussi le plat. Pourquoi? J'ai un plat qui n'était pas entièrement cuit, je l'ai remué, j'ai accéléré la cuisson, ça rend interdit le plat. Et le Biur Halacha, il dit quelque chose de très intéressant, il met en doute cette décision, il dit que ça devrait être permis normalement pour une raison qu'on a déjà évoquée, je pense qu'on l'a déjà évoqué dans ce cours, c'est qu'il y a un désaccord entre les Rishonim. Et on sait que quand il y a une marloquette Rishonim, même si la halacha a été retenue comme la position la plus stricte, le fait qu'il y ait une position plus coulante, ça permet, Bediavad, si l'action a déjà été faite, de s'appuyer sur eux et de permettre le plat. Alors l'exemple ici, c'est un très bon exemple, c'est quelque chose qui est déjà semi-cuit. Quelque chose qui est déjà cuit, comme on dit, Kemahal Ben Deroussaï. C'est mangeable, mais c'est pas entièrement cuit. Et je l'ai remué, ça veut dire je l'ai fait rapprocher, je l'ai fait rapprocher de sa cuisson totale, de sa cuisson entière, sa cuisson entière. C'est pas entièrement cuit pour l'instant, mais moi en remuant, je l'ai fait rapprocher je l'ai rendu d'un aliment mangeable à un aliment cuit. Est-ce que ça interdit le plat? Est-ce que ça s'appelle cuire un aliment qui est mangeable et maintenant j'ajoute de la cuisson de sorte à le rendre totalement cuit? Est-ce que ça s'appelle Mevachel de la Torah? Mais il faut savoir que ça, c'est aussi une marloquet Rishonim. Il dit que le Ramban, le Rashba, le Ran, le Rosh, eux pensent qu'à partir du moment où un aliment il est cuit au point d'être mangeable, c'est qu'il est déjà cuit. Et si je rajoute de la cuisson après, ça ne sera pas un interdit de la Torah. Maintenant, depuis la veille, tu as mis un fait-tout avec par exemple une cala. Ouais. Si tu vas rajouter le matin de l'eau. Ça, c'est sûr que c'est assourd. Parce que en eau, Elle va cuire. Ah non, l'eau, elle n'est pas cuite, donc c'est sûr que tu vas la cuire. Ça veut dire que c'est le problème, c'est pas la kaïla qui est dedans, le problème c'est l'eau que tu as rajoutée. Et comme tu as rajouté de l'eau, et ben ça c'est sûr que c'est assourd. On avait dit que c'est seulement en cas de besoin qu'on pouvait s'appuyer sur ceux qui permettent de prendre de l'eau du koum-koum. Sur ça, effectivement, il y a débat. Mais de l'eau du robinet, rajouter de l'eau, ça c'est formellement interdit. C'est une cuisson de la Torah et ça rend interdit le plat sans aucun doute. Par contre, là, ce dont on parle, c'est que j'ai remué le plat. J'ai un bouillon, j'ai des pommes de terre, je sens qu'elles sont un peu dures encore. Bon, c'est mangeable, mais ça va pas être bon. Pas ça encore. C'est mangeable, c'est pas bon. Et moi, j'ai retiré cette casserole du feu et je l'ai remuée. Donc, j'ai fait en sorte que les légumes du haut, ils se retrouvent en bas, etc., qui se ramollissent un petit peu, donc qui cuisent un petit peu plus. J'ai amélioré légèrement mon plat en remuant. Est-ce que je dois rendre interdit le plat?
On a dit que le Eshel Avram, le prix Mégadim dans Eshel Avram, il rend ça interdit parce qu'il dit que ça s'appelle une cuisson. Mais on a dit que dans les Rishonim, le Ramban, le Rashba, le Ran, le Roche, eux pensent que à partir du moment où c'était mangeable, si je rajoute de la cuisson, ça ne s'appelle pas une Melacha de Mevachel. C'est éventuellement interdit Midei Rabbanan, éventuellement, mais ça ne sera pas une Melacha de la Torah. Alors, on tranche comme le Rambam, comme Maïmonide, qui lui, il dit, tant que c'est pas entièrement cuit, ça restera une Melacha. Et donc, les Khatrila, c'est sûr que c'est interdit de remuer le plat, comme tranche le Shulchan Aruch. On n'a pas le droit de le faire. Mais si on l'a fait, est-ce que le plat va être interdit? Eh bien, étant donné qu'il y a Marloket Rishonim, étant donné qu'il y a un désaccord, Bediavad, si ça a été fait, je devrais pouvoir m'appuyer sur toutes ces positions, sur tous ces avis, l'avis du Ramban, l'avis du Rashba, l'avis du Ran, l'avis du Roche, qui pensent que à partir du moment où c'est semi-cuit, il n'y a plus de bichoul. Et vu qu'il n'y a plus de bichoul, ben en remuant, tu n'as pas fait du bichoul. Et puisque j'ai pas fait du bichoul, le plat reste permis. Le plat reste permis. Donc ça, c'est la conclusion du Biur Halacha. Il dit, bien sûr, c'est interdit les Khatrila, mais Bediavad, je devrais permettre. Contrairement au prix Mégadim, qui dit que c'est assaut. Quel est le prix Mégadim? Le prix Mégadim, c'est un Acharon. C'est-à-dire qu'il est disons, 400 ans, il y a 400 ans, un peu moins de 400 ans. En fait. Un peu moins de 400 ans, moins même, il y a 300 ans même. Puisqu'il c'est l'auteur d'un commentaire sur le Tour Zahav et le Magen Avraham. Or, le Magen Avraham et le Tour Zahav, c'est le XVIIe siècle. Donc, peut-être fin 17e. Voilà, peut-être fin 17e. Voilà. Donc, ça c'est pour la casserole. Ensuite, on a vu que le Shulchan Aruch avait une deuxième proposition. Il disait que la laine, dans la teinture, ça s'est jamais permis de la remuer, pour deux raisons. Tout d'abord, parce que là, c'est pas seulement la mélacha de cuisson qui est en jeu, c'est aussi la mélacha de teindre. Or, même si la laine a absorbé la couleur, continuer à la teindre, c'est toujours teindre. C'est-à-dire, à la différence de la cuisson, où rajouter de la cuisson sur un aliment cuit, c'est pas de la cuisson, à la limite, à un moment donné, c'est même l'abîmer, l'abîmer l'aliment. Donc, c'est pas une mélacha. Teindre de la laine déjà teinte, c'est aussi teindre. Plus la couleur imprègne le textile, plus la couleur imprègne la touche de laine, plus je teins, et mieux je teins. Et donc la mélacha continue, la mélacha se poursuit et persiste. Et un autre argument qui est rapporté par le Shulchan Aruch, c'est que teindre, même si la couleur est déjà absorbée par la laine, disons que j'ai plus besoin que ça rajoute que la teinture s'y ajoute, le fait de remuer, ça fait quand même partie du travail de teindre, parce qu'il ne faut pas que ça brûle. Donc il faut que je la remue tout le temps. Si je la remue pas, le fond de comment dire, la laine qui est vers le fond, elle risque de brûler. Et donc la mélacha de teindre, c'est teindre, même quand c'est déjà teint, c'est continuer à remuer, etc. Ça fait partie de cette mélacha. Donc c'est pour ça que c'est différent d'une cuisson. Une cuisson, même si tu remues alors que c'est entièrement cuit, on a dit il n'y a pas de mélacha dedans. Peut-être à part pour le kolbo. Pour le kolbo, comme quand le casserole est sur le feu. Et même ça, on avait dit, il y a matière à débat. Alors, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que le Haga, lui, dit qu'il faut se montrer strict même pour la casserole, mais le Mishnah Berurah rapporte au nom des Acharonim qu'on ne suit pas ce rama. C'est intéressant, ça veut dire que même les Acharonim, même les Ashkenazim, qui devraient normalement suivre le rama, ici, ils ne vont pas le suivre, parce que très peu, parce qu'il n'y a pas de minhag, il n'y a pas la coutume n'est pas de suivre, de se montrer strict sur ce que dit le Rama. Donc ça veut dire qu'en fait, pour ce qui est de servir les casseroles, quand la casserole est sur le feu et entièrement cuite, ou quand j'ai retiré la casserole du feu et qu'elle est entièrement cuite, est-ce que j'ai le droit de servir? Normalement, pour les Ashkenazim et les Sfaradim, il ne devrait pas y avoir de différence. Il n'y a pas de différence. Donc si tu permets pour les Sfaradim, tu permets aussi pour les Ashkenazim. Même le Mishnah Berurah, il conclut que s'il y a lieu d'être mahmir, ça serait concernant le fait de remuer
de remuer ma mâche une casserole, même si elle est entièrement cuite, et même si elle est entièrement cuite, et qu'elle est retirée du feu, et qu'elle est sur le feu. On avait dit que mais caradine ça pouvait être permis, ça c'est sûr qu'il y a lieu d'être marmire. Même quand je l'ai retiré du feu, on a dit ça c'est permis d'après tout le monde. Remuer un plat entièrement cuit que j'ai retiré du feu, c'est permis d'après tout le monde. Et si tu veux être marmire comme le Rama, tu seras marmire que sur le fait de remuer, mais pas sur le fait de s'en servir. Se servir, tu peux toujours te servir, même se servir, tu peux toujours te servir, même si comment dire, même si le Rama est marmire, hein, on ne suit pas sa khumra dans ce cas-là. Donc Bezrat Hashem, demain on verra le siman et le Seif Yutet et on conclura le siman. Razak.